Avez-vous déjà eu le sentiment que votre chat savait exactement ce que vous ressentiez? Je n'ai rien dit. Cela n'a fait aucun bruit. Je me suis juste rapprochée. Il s'est allongé à côté d'elle. Elle s'appuya contre sa poitrine. Et pendant quelques instants, la douleur semblait moindre. Mais et si ce n'était pas juste de l'instinct? Et s'il y avait un but plus grand? Aujourd'hui, vous découvrirez un côté invisible des chats. Le côté que peu de gens voient. Et presque personne ne comprend. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les chats apparaissent dans les moments les plus sombres de notre vie. Ce que la science sait déjà sur la sensibilité féline à la souffrance humaine. Et comme les cultures anciennes et certaines religions décrivent le rôle des chats pendant le deuil, la mort et les transitions de l'âme. Avez-vous déjà remarqué comment les chats? Savez-vous exactement quand quelque chose ne va pas? C'est comme s'ils sentaient la tristesse traverser les murs. Silencieux. Cadeau. Des yeux attentifs. Et sans rien demander en retour? Ils restent simplement. En période de perte, de deuil, de séparation ou de maladie, un mystère revient sans cesse. Le chat change. Se rapprocher. Dort près du corps. Il reste silencieux, mais surveille chacun de nos mouvements. Coïncidence? Ou bien les chats accomplissent-ils une mission invisible, une mission spirituelle? Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet profond, sensible, et peut-être sacré. Les chats ressentent-ils notre souffrance? Et en plus, sont-ils là pour quelque chose de bien plus grand? Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi plusieurs traditions spirituelles, études scientifiques et cultures anciennes s'accordent sur quelque chose de surprenant. Que les chats ne sont pas que des compagnons, mais gardiens d'un mystère qui relie l'âme, l'émotion et la guérison. De l'Égypte ancienne aux doctrines ésotériques contemporaines, les chats sont considérés comme bien plus que de simples animaux domestiques. Ce sont des ponts entre les mondes, entre les vibrations, entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Dans le spiritisme codifié par Allan Kardec, les animaux ont une sensibilité vibratoire. Ils captent les états émotionnels de l'environnement, en particulier lorsqu'il y a de la douleur, du chagrin ou un déséquilibre énergétique. Bien qu'ils ne possèdent pas le libre arbitre spirituel humain, les chats semblent avoir une sorte de fonction médiumnique, instinctive. Ils restent là où la douleur est la plus intense. Ils se rapprochent de ceux qui en ont le plus besoin. Et en silence, ils agissent. Dans le chamanisme, on les appelle « esprits errants ». On dit que le chat se promène entre les royaumes, physiques et spirituels, sans se perdre. Et lorsque l'énergie d'une maison est chargée, il sait exactement où s'allonger. Ne pas se reposer, mais pour purifier. Les guérisseurs amazoniens rapportent des cas où des chats sont soudainement tombés malades après de longues périodes de deuil familial. C'est comme s'ils transmutaient la douleur des autres, en eux-mêmes. Dans le bouddhisme tibétain, il existe des textes anciens qui mentionnent les chats comme des demeures temporaires, de bodhisattvas, des âmes éclairées qui se réincarnent pour servir en silence. Ces chats ne sont pas communs. Ce sont eux qui apparaissent lorsque la vie s'effondre. Ils restent quand tout le monde part. Et ils nous apprennent à aimer, sans exigence. Dans les traditions celtiques, les chats étaient les gardiens des passages spirituels. Ils habitaient les frontières, physiques et métaphysiques. Lorsqu'une personne mourait, il était courant de voir le chat de la famille assis en silence à côté du corps. Pas par hasard. Mais parce qu'il a vu, et ressenti, ce que personne d'autre n'a perçu. Dans certains rituels druidiques, les chats étaient invoqués comme protecteurs contre les esprits agités, leur présence était synonyme d'équilibre énergétique. Et les témoignages ne manquent pas dans le monde moderne. Les propriétaires d'animaux signalent des comportements étranges pendant le deuil, les chats fixent le plafond, vocalisent comme s'ils parlaient à quelque chose d'invisible, se couchent sur la poitrine de la personne en deuil nuit après nuit. Dans certains cas, l'environnement change. L'énergie se transforme. La tristesse s'apaise. Comme si ce petit être félin avait en quelque sorte nettoyé le champ énergétique du lieu. Comme si j'avais accompli quelque chose plus gros. Dans les cercles ésotériques contemporains, il existe une croyance selon laquelle les chats choisissent leurs humains. Pas par hasard, mais par mission.
Et cette mission, dans bien des cas, ne se révèle que lorsque nous en avons le plus besoin. Dans la douleur. En perte. Dans la solitude. Coïncidence, ou but profond? Si cela résonne en vous, laissez votre like, pas pour moi, mais pour ces êtres incroyables qui marchent avec nous en silence. Et commentez ci-dessous. Votre chat vous a-t-il déjà aidé dans une situation comme celle-ci? Je veux lire ton histoire. Maintenant, comprenons ce que la science a également à dire. À première vue, tout cela peut sembler mystique. Mais que se passerait-il si la science commençait seulement à comprendre ce que les anciens savaient déjà? Des recherches modernes, comme celle de l'Université de l'Oregon, montrent que les chats sont profondément liés à leurs propriétaires émotionnellement, psychologiquement et oui, énergétiquement. Des études éthologiques révèlent que les chats détectent des changements subtils dans notre comportement. Changements dans le ton de la voix. Micro-expression faciale. Changements hormonaux liés au stress. Lorsque vous êtes triste ou anxieux, votre corps libère plus de cortisol et votre chat le ressent. De nombreuses personnes changent complètement leur comportement à ces moments-là. Ils se rapprochent. Ils dorment à côté de leur gardien. Ils arrêtent de jouer et restent simplement. Ce n'est pas un hasard. C'est une régulation émotionnelle. Les chats aident à stabiliser notre système nerveux. Leur présence réduit les niveaux de cortisol et augmente la production d'ocytocine, l'hormone de liaison et d'apaisement. C'est comme s'ils redessinaient silencieusement votre champ vibratoire. Et ils ne l'ont pas fait par ordre, mais par choix. Parce qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'ils ressentent. Et peut-être parce qu'ils savent. Pour la science, c'est une question de connexion émotionnelle. Pour les traditions spirituelles, c'est une mission énergétique. Et dans les deux cas, la vérité semble la même. Quand tout s'effondre, le chat devient le fondement. Ancre. Présence. L'histoire de l'humanité est étroitement liée à la présence féline. Dans l'Égypte ancienne, les chats n'étaient pas des animaux, ils étaient des entités sacrées. La déesse Bastet, avec le corps d'une femme et la tête d'un chat, symbolisait la protection, la fertilité et le passage vers le monde spirituel. Lorsqu'une personne mourait, le chat de la famille participait au rituel. Il croyait que le chat guidait l'âme vers l'au-delà, tel un gardien silencieux marchant entre des voiles. Dans les cultures indigènes des Amériques, comme les peuples andins et amazoniens, les chats, ou les félins étroitement apparentés, comme les oslots, sont considérés comme des esprits gardiens. Ils apparaissent dans les rêves chamaniques. Ils sont invoqués lors de rituels de guérison. Votre regard est vu comme un miroir de l'âme. Votre silence, comme un canal de l'invisible. Au Japon, le Manekineko, le célèbre chat à la patte levée, n'est pas seulement un symbole de chance. C'est une invocation de protection spirituelle et de purification des environnements. Dans la Chine ancienne, les chats étaient gardés dans les temples taoïstes. On croyait qu'ils empêchaient les entités négatives de traverser les portails énergétiques des sanctuaires. Et dans beaucoup de ces cultures, il y a une chose en commun. Les chats apparaissent et réapparaissent à des moments de transition. Que ce soit à la naissance, à la mort, à la séparation ou à la guérison. Elles émergent comme des présences qui n'exigent pas, mais soutiennent. Qui ne parlent pas, mais transforment. Ils n'habitent pas seulement nos maisons. Ils habitent nos passages. Au final, que sont les chats? La science dit qu'ils sont des mammifères intelligents, sensibles, dotés d'instincts aiguisés. Les traditions spirituelles disent qu'ils sont des gardiens, des guérisseurs, des guides entre les mondes. Et peut-être, qu'ils ont tous les deux raison. Parce que lorsque le deuil frappe à la porte, quand le silence pèse, quand le sol semble avoir disparu sous vos pieds, ils sont là. Sans promettre de guérison, mais en offrant une présence. Sans mots, mais avec un regard qui perce les voiles. Ils dorment sur la poitrine, comme s'ils redessinaient leur cœur de l'intérieur. Ils miaulent pour rien, ou pour ce que nos yeux ne peuvent plus atteindre. Beaucoup pensent qu'ils choisissent leurs humains. Et peut-être qu'ils choisiront, oui. Pas par hasard. Mais par mission. Mission de pérennisation. Pour protéger. Pour traverser avec nous ce que nous ne savons même pas nommer. Ce que les chats voient, ressentent ou perçoivent, nous ne le saurons peut-être jamais complètement. Mais une chose est sûre. Quand l'âme pleure,
Ils écoutent. Lorsque le chant vibre faiblement, ils nettoient. Et quand l'énergie doit être retenue, ils tiennent. Silencieusement. Comme quelqu'un qui est déjà venu ici. Comme quelqu'un qui a toujours su. Si vous avez un chat à vos côtés, ce n'est peut-être pas seulement un animal de compagnie. Peut-être s'agit-il d'un fragment de l'invisible, déguisé en fourrure et en silence, accomplissant une mission que lui seul comprend. Et si vous traversez une période difficile, regarde-le. Il prend déjà soin de toi. Merci d'avoir regardé. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui aime les chats, ou qui a besoin de se sentir moins seul. Et rappelez-vous, certains anges ont des ailes. D'autres ont des moustaches.